Pendant les périodes de forte chaleur, les associations renforcent leur présence sur le terrain, mais les places d'hébergement sont moins nombreuses pendant l'été. Parce que la gestion saisonnière des crises sanitaires dans notre région consiste à ouvrir des places d'hébergement en novembre pour les fermer en mars. On pleure sur les décès en hiver, et en été, on ferme tout. Vous avez fait le choix de supprimer l'action régionale qui aidait les centres d'accueil et d'hébergement pour les sans-abri, au motif que ce n'est pas une compétence obligatoire de la région. Évidemment, on est en complet désaccord avec vous sur ce point. Une région utile à ses habitants, c'est une région solidaire. En plus, au dernier budget, nous vous avions sensibilisé sur une innovation sociale, un chez soi d'abord, Housing First pour le dire de manière in ou smart, qui démontre que loger les SDF est plus économique que les laisser à la rue, pour qu'enfin l'accompagnement des personnes sans abri puisse évoluer vers une dynamique de réinsertion plutôt que se cantonner à une logique de gestion de la misère et de secours ponctuel. Ça vient des États-Unis, ça marche. Tout l'hémicycle avait voté en faveur d'un soutien à ce dispositif qui a fait ses preuves, et votre vice-présidente m'avait reçu pour qu'on avance sur l'engagement de la région. Depuis, c'était au mois de février, à l'époque il y avait donc une période de grand froid, et depuis plus aucune nouvelle. Un courrier était à la signature. La structure interministérielle qui anime ce dispositif n'a reçu aucune nouvelle de notre institution. Donc au-delà de la communication, que fait-on? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour que nous pouvons ne rien faire du tout, disait l'abbé Pierre. Aussi, Madame la Présidente, nous souhaiterions savoir comment l'institution régionale accompagnera cet été les structures qui aident les sans-abri. Et nous souhaiterions également être informés sur votre volonté de réellement soutenir le dispositif Un chez soi d'abord.